Le Premier ministre a couché ses propositions par écrit. Il retire l'âge pivot du projet de loi. Lâcher du lest pour faire passer du lourd. Mais seulement provisoirement. La CFDT, c'est de la merde, madame. La CFDT a obtenu le retrait de l'âge pivot. Victoire. Non, pas victoire. Victoire, c'est retrait. Honnêtement, je vais me le faire prendre dans la figure. J'ai prévenu plusieurs de mes collègues que je rendais mon mandat. L'hebdo-parleur. 7 jours de lutte dans le viseur. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur... Ah non, on a dit que maintenant c'est moi qui fais ça. Et toi, tu vas sur le terrain manger des lacrymos. On a dit, allez, vas-y. Ok. Oh, ça pique un peu, mais ça va. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur, jetez des choses pour prouver qu'elles sont à vous. Je me félicite que, par le travail, par la discussion, nous ayons pu aboutir à ce compromis qui n'est pas souvent la norme dans l'histoire sociale française, mais qui, je pense, est une excellente nouvelle. Vous savez, c'est pas parce qu'un vieux moisi vient vous baver dans les étagères que ça vaut forcément quelque chose. Il y a désormais 5 semaines de grève au compteur du mouvement contre la réforme des retraites. La retraite à 20 ans, pour baiser il faut du temps. La retraite à 20 ans, pour baiser il faut du temps. Par rapport au 5 décembre, et ce, quelles que soient les sources, le nombre de grévistes a baissé d'environ 10% et la mobilisation dans la rue ne baisse que légèrement. Bref, ça s'essouffle pas trop, quoi. Beaucoup de manifestants rencontrés dénoncent aussi l'hypocrisie d'un système dit universel, mais déjà plein d'exceptions. C'est un régime universel, mais après il n'est pas uniforme. Et est-ce que l'hypocrisie, ce n'est pas aussi de commencer à négocier corporation par corporation quand on parle d'universel ? Je sais pas, moi, universel, ça veut pas dire tout le monde ? Tous les Français. Une tentative de négociation pour une corporation en particulier. En voici un exemple par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Nous avons fait un certain nombre de propositions, c'est-à-dire d'une part de diminuer les cotisations hors retraite, qui viendrait compenser la hausse des cotisations retraite pour partie. Une technique éprouvée par l'ensemble du porte-parole du gouvernement. Et pour les réponses des susdites corporations, il y avait plusieurs équipes. Vous avez par exemple les créatifs. Les avocats et avocates ont ainsi balancé leur sombre trousseau par-dessus les moulins. À Caen. Le geste est fort, des dizaines de robes noires jetées aux pieds de la ministre. À Lille. À Paris. On veut des réponses. On n'a aucune réponse. La seule réponse qu'on a, c'est 1/3 de notre revenu. Il n'y a pas un seul Français dans notre pays qui donne 1/3 de son revenu pour avoir une retraite de 1 000 €. Hein, franchement, c'est la honte. Ça présente bonjour. Oui, bonjour monsieur. 8 Français sur 10 sont inquiets pour leur retraite. Oui, parce qu'ils ne savent pas combien ils vont toucher ou... Parce qu'ils veulent toucher de l'argent. Ah, elle est bonne, celle-là. C'est la meilleure de l'année. Il croit qu'il... Bon. Les insatisfaits. Des concessions, les enseignants en ont obtenu aussi 10 milliards d'euros promis d'ici 2037 pour revaloriser leur rémunération et faire grimper leurs futures pensions. 10 milliards d'euros en 17 ans, ça fait pas beaucoup pour chaque enseignant. Autre concession du gouvernement, celle faite au personnel navigant et aux pilotes. Ils conservent leur caisse complémentaire autonome, mais elle ne serait plus financée de la même manière. Vous avez obtenu quelque chose puisque vous aurez encore votre caisse à part. Oui, mais une caisse sans réserve et sans aucun sou, vous en faites quoi, vous ? Ils sont toujours en train de se plaindre, ces pecnos. Il y a aussi les revendicatifs qu'on trouve souvent dans les assemblées générales de cheminots. J'ai envie de passer un message à ce gouvernement qui soit clair. Je pense qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe. Nous ne sommes pas à vendre. Nous ne trahirons pas nos collègues et encore moins nos enfants. Et enfin, les syndicats de police comme Alliance. La réunion avec Christophe Castaner et Jean-Paul Delevoye a duré 3 heures, avec à la clé pour les syndicats de police un engagement oral du gouvernement
leur régime spécial sera préservé. Enfin, il a compris que policier était un métier à part, que la dangerosité de ce métier était hors norme et que le côté létal du policier faisait qu'il pouvait bénéficier d'un statut spécial préservé. Quoi ? Mais c'est un scandale! Mais ce n'est pas vraiment suffisant puisque la grève grandit et s'étend à de nouveaux secteurs comme l'industrie de la chimie ou la banque par exemple. Ici, les billets usagés sont triés et remplacés si besoin. Les syndicats font ainsi planer la menace d'une pénurie aux distributeurs. Alors, le gouvernement a tenté sa carte maîtresse. Le retrait de l'âge pivot. Âge pivot. L'âge pivot. L'âge pivot. L'âge pivot. L'âge pivot. Mais c'est quoi l'âge pivot? Et si on demandait à Jean-Paul Delevoye? C'est un nouveau contrat social qui est très clair. Nous avons gardé la possibilité de partir à 62 ans. Ça, c'est l'âge plancher, en dessous duquel on ne souhaite pas que les Français partent avec des retraites trop petites. Ça, c'est l'âge légal, mais si on fait ça, on y perd, que les choses soient claires. Mais comme dans le système actuel. Oui, ce que vous disiez à l'instant. Mais nous avons voulu, contrairement à celles et ceux qui voulaient reculer l'âge légal, vous imaginez, on empêchait les gens d'avoir le choix de partir à 62 ans. Laissons le choix de partir, même avec une retraite plus faible. Par contre, si tout le monde part à 62 ans, le régime est déséquilibré. L'âge d'équilibre qui consolide le système, c'est 64 ans. Donc si on va jusqu'à 64 ans, on a un bonus. On a l'optimisation de sa retraite, on a l'âge à taux plein. Le problème de l'âge pivot, c'est que c'est comme les trains. Un premier âge pivot peut en cacher un autre. Allez, vas-y, explique. Il y a en réalité 2 âges pivots dans le texte de loi proposé par le Premier ministre. Ce premier âge pivot doit servir à assurer la transition du système actuel de calcul des retraites vers le système à points. Tout ça jusqu'en 2027, c'est l'âge où toute la génération 65 sera entrée dans le système. Ainsi, les uns seront à la retraite et les autres seront morts. Donc la CFDT, elle veut que le gouvernement revienne en arrière sur cette mesure paramétrique, cette mesure d'économie, de faire travailler les gens plus longtemps dès 2022. Le second âge pivot, c'est l'âge auquel on aura tous et toutes le droit à une retraite à taux plein dans le nouveau système. Et cet âge, c'est 64 ans. Si c'est 64 ans, l'âge de départ, je vois pas trop la différence, non? Eh bien parce qu'il n'y en a pas. Ce que le Premier ministre suspend temporairement, en réalité, c'est cet âge pivot de transition de l'ancien système vers le nouveau. Pas le principe de nous faire travailler plus vieux pour avoir droit à une retraite à taux plein. On a senti, je vais le dire, une volonté d'ouverture dans la parole. Ah bah nous, au bout d'un moment, on a préféré plus rien dire. Mais en fait, ce deuxième âge pivot, ça concerne quand même tout le monde, donc tout le monde reste mobilisé. Il n'y a que Laurent Berger et quelques autres pour faire défection, mais de toute façon, Laurent Berger, il aimait pas trop quand il y avait trop de monde en manif. Du coup, c'est pas une grande perte en fait. Clotilde Fauroux, syndicat des avocats de France. C'est très important d'amplifier, de rendre ça plus large, que ça soit pas la grève de la RATP et la grève des cheminots. Effectivement, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Alors moi c'est Franck, je suis conducteur RER sur la ligne A. Alors moi je suis gréviste avec la plupart de mes collègues depuis le 5 décembre. Donc depuis le 5 décembre, ça va faire 36 jours, on compte même plus, donc on est en grève depuis le début. C'est compliqué financièrement, c'est compliqué aussi psychologiquement, c'est compliqué, la fatigue elle est là, mais on tient, et puis ce qu'on attend surtout c'est que beaucoup d'autres professions nous rejoignent. On lui souhaite une bonne dernière, bon courage. Xavier, moi je travaille à la Société Générale. On a fait massivement une journée de grève à la banque sur les compteurs au niveau ressources humaines. Est-ce que ça a eu un impact ou pas? Je suis pas sûr que ça ait changé grand-chose. Plus les gens touchent d'argent, moins ils se sentent concernés. Et du coup, la réaction de mes collègues à la banque, c'est de dire la grève, ça nous embête parce qu'on n'a pas la liberté de pouvoir se rendre au travail. Et même quand on leur explique pourquoi c'est important de se mobiliser, ils ne veulent pas le savoir. Voilà, ils s'en foutent. En effet, il n'y a pas que les anti-grévistes qui ne viennent pas en manif. Bonsoir Didier Désert. Bonsoir. Vous êtes restaurateur dans le 3e arrondissement à Paris. Vous n'étiez pas en grève aujourd'hui. Pourquoi? Non, j'étais pas en grève. Vous êtes le mari de Florence Berthoud. C'est bien ça, parce qu'on ne l'a pas dit. Florence Berthoud, c'est la maire du 5e arrondissement de Paris, ex-LR, qui a rallié Benjamin Griveaux. Vous qui êtes dans le secteur privé, il paraît que c'est plus difficile de faire grève quand on est dans le privé que dans le public. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, c'est pas plus difficile, il suffit simplement de dire je fais grève et d'arrêter le travail, voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on risquerait de plus ou de moins dans le secteur privé par rapport au secteur public? Tous les Français auraient intérêt à descendre dans la rue. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français.
celles et ceux qui font grève par procuration. Non mais tu sais, avec les transports, en fait, c'est compliqué de venir à la manif. En plus, j'ai ma mère à la maison, puis mon chat est malade. Et puis, tu vois, je veux pas le laisser seul. Faire grève? Oh, c'est chaud, j'ai plein de dossiers en cours, j'ai plein de travail, je suis débordée. Je peux vraiment pas m'arrêter. Non, mais je peux vraiment pas aller à la manif. En fait, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo. Non, mais moi, je ne peux pas faire grève, mais je vais donner à la caisse, ne vous inquiétez pas. Mettre en place une caisse de grève et puis donner à la caisse de grève quand on n'est pas soi-même gréviste, c'est aussi un moyen de se donner bonne conscience et d'éviter de se poser la question de qu'est-ce que je peux faire moi pour me mettre en grève. Et c'est certain que si le mouvement devait en venir à s'amplifier davantage, il aurait besoin de la mobilisation et de l'entrée en grève de nouveaux secteurs. On a beaucoup comparé ce mouvement à celui de 95. En 95, il n'y avait pas que les cheminots et la RATP qui étaient en grève. Il y avait les centres de tri qui étaient complètement bloqués. Il y avait tout un tas de fonctionnaires dans les centres dans les centres de finances publiques, par exemple, ou chez EDF, etc., qui étaient en grève. Donc c'était quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus interprofessionnel. Vous avez entendu le monsieur là. Allez, hop, 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 dans la rue, en manif. C'est dans la rue que ça se passe. Demain s'ouvre une nouvelle semaine de mobilisation. Aujourd'hui, mardi, c'est manifestation locale et à Paris, ça partira du métro École Militaire jusqu'à la rue du Bac. Jeudi, c'est national. Départ à 13h30 de Montparnasse, direction Place d'Italie. Et samedi, appel national à Paris pour les Gilets jaunes. Les jaunes, vous êtes prêts? Yes. Attention, 2 minutes, chrono. Les rouges, vous pouvez les suivre. L'hebdo-parleur, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel hebdo et d'ici là, retrouvez tous nos reportages, nos enquêtes, nos directs depuis les manifestations sur radioparleur.net et sur toutes les bonnes applis de balado-diffusion. Allez, salut! Allez, salut! Nous ne sommes pas à vendre. Nous ne trahirons pas nos collègues et encore moins nos enfants. One more time. One more time. C'est pas plus difficile, il suffit simplement de dire je fais grève et d'arrêter le travail, voilà, c'est tout. Celebration. You know we're gonna do it right. On est là, avec les Gilets jaunes avec qui on a combattu depuis plus d'1 an. Music's got me feeling the need. Il n'y a qu'une seule chose, d'universel, c'est la lutte. Come on, alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free.